calculer les doses bêta avec dosimex B, donc on commence par choisir la géométrie de la source. Alors, 8 configurations sont proposées, donc source ponctuelle, source cylindre, disque et fil. Donc, ce sont des géométries où l'on peut modifier les paramètres, simplement la distance avec la source ponctuelle, les dimensions du cylindre, etc., du disque ou du fil ici. Et puis, 4 configurations qui reprennent les calculs qui sont donnés dans les résultats de calcul qui sont donnés dans le de la croix. D'accord? Donc, par exemple, commençons par la géométrie cylindrique ici. Donc, on choisit un cylindre, on valide. Donc, ensuite, il faut choisir un radionucléide. Alors, ici, le calcul ne peut prendre en compte qu'un seul radionucléide. Par exemple, on va travailler avec le fluor 18. On peut rentrer une activité d'un becquerel. Voilà, donc on valide. Donc, ici, on a notre cylindre, dont on peut modifier, bien sûr, les paramètres. Et puis la distance, on peut calculer à 10 cm si on le souhaite. Il faut bien sûr choisir le matériau source, par exemple de l'eau si c'est une seringue. Et donc on peut lancer le calcul dans ce cas-là. Voilà, donc le calcul peut prendre jusqu'à 1 minute, ça dépend. Voilà, donc on fait une petite pause. Donc voici le résultat. Donc on peut maintenant rajouter un écran de protection, par exemple du plastique. Donc inutile de mettre des épaisseurs considérables. J'ai regardé l'impact de 1 mm de plastique sur le débit de dose. Donc on voit l'impact d'1 mm de plastique seulement. Si on passe à 2 mm, eh bien on constate que le débit de dose chute considérablement à nouveau. Et enfin, si on passe par exemple à un écran de 3 mm de plastique seulement, eh bien on se rend compte qu'aucun électron ne traverse cette source, donc la débit de dose y est strictement nulle. Pour les géométries qui sont prédéterminées dans le guide pratique, telles que la goutte, donc si on choisit la goutte, donc on va reprendre le fluor 18, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas de paramètres à modifier. La goutte a des dimensions données, elle est au contact, donc il suffit de lancer le calcul pour retrouver, si on a rentré un becquerel, un résultat similaire au microsievert par becquerel donné dans le guide pratique. Voilà. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la géométrie Becher, eh bien on voit qu'on pourra calculer au col du Becher, ici, c'est-à-dire au-dessus de la surface libre, et puis au contact au-dessous du Becher, c'est-à-dire derrière 2 mm de verre. Voilà. Alors, pour ces géométries-là, pour l'ensemble de ces géométries-là, il existe bien sûr un dossier de validation qui a permis de valider toutes les géométries. Ouais, donc par exemple, si on regarde en géométrie source ponctuelle, où les résultats ont été comparés par rapport au guide pratique pour une distance de 30 cm, eh bien on se rend compte que l'on a des résultats qui concordent bien, donc ici pour dosimex, et ici donc ici je reprends ici pour le guide pratique en rouge et en bleu pour dosimex. Par exemple pour les configurations imposées par le Delacroix, donc si on prend la contamination externe avec un dépôt uniforme, donc vous avez ici les résultats de dosimex qui ont été comparés aux résultats du guide pratique et de Varskin 4, donc avec des résultats qui sont très proches. Si on regarde la courbe ici, voilà, donc en bleu toujours dosimex B, en rouge le guide pratique et en violet les résultats pour Varskin 4, donc des résultats qui sont très proches. Aussi par exemple des résultats pour le calcul du Becher au col, où là les résultats sont très proches entre dosimex B, Varskin 4 et Varskin 2. Varskin 2, c'est-à-dire le guide pratique, puisque le guide pratique s'appuie sur les résultats de Varskin 2, avec sans doute ici une coquille typographique que l'on retrouve dans le guide pratique.
Et enfin, par exemple, les résultats obtenus dans le cas de la seringue, hein, où les résultats ici sont relativement proches, notamment à forte énergie. À faible énergie, Dosimex B donne des valeurs supérieures, mais on aura pu montrer par ailleurs que cette surestimation est tout à fait légitime et que eh bien, le guide pratique donne parfois des valeurs un petit peu faibles, voire nulles, alors qu'en toute rigueur, le débit de dose n'est pas nul. Voilà, c'était donc pour Dosimex B. Et toujours pareil, pour d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter, donc alain.vivier@cea.fr. Merci.